Bonjour mes curieux et mes curieuses, bienvenue dans ce premier jour des Curiousmas. Du coup, le nom Curiousmas a été choisi. Déjà, je voulais faire un premier aparté par rapport à un commentaire que j'ai reçu sous ma vidéo d'annonce des Curiousmas hier. Comme quoi, ça ne se voyait pas que le no-bra musclait ma poitrine, tout ça. Ça m'a vraiment touché comme commentaire, ça m'a fait un peu de mal parce que je suis franchement désolée envers cette personne d'avoir une poitrine comme ça, qui est pas très esthétique, c'est morphologique, c'est moi. Mais franchement, moi j'ai vu que ça s'était musclé. Je suis désolée envers cette personne d'avoir des kilos en trop et d'être encore grosse, on va dire. Et que c'est pour ça que ma poitrine est comme ça. Euh, du coup, bah, si ça te gêne, je vais me mettre comme ça tu la verras plus. Voilà, c'était un aparté. Je suis franchement désolée. Quand j'aurai perdu tout le poids que j'ai à perdre, je pense que ça sera visuellement plus joli. Ensuite, mais bon, moi j'aime bien comme ça. J'essaye de ne pas en faire un complexe, mais avec ce genre de commentaires, c'est pas facile. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis désolée d'avoir fait cet aparté. J'avais vraiment besoin de revenir sur ça parce que ça m'a fait mal. Puis je vous parlerai dans une autre vidéo de ce qui peut me faire mal comme réflexion, même si je sais que c'est pas grave, mais ça peut toucher la personne. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 livres que j'aime beaucoup. Comme vous savez, Erza, désolé, c'est mon chaton qui joue. Bon. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 livres que j'adore lire, qui me tiennent vraiment à cœur. Donc en ce moment, je lis ça de Stephen King. Donc, comme j'ai pas franchement le temps de lire en format papier, donc je l'ai en format papier, mais je l'écoute sur l'application Audible. Donc une application, donc c'est pas du tout sponsorisé, mais c'est pour vous dire que j'utilise ce genre d'application que je peux utiliser au travail, donc Audible, où vous pouvez avoir des livres en format audio. Donc c'est franchement bien. Donc ça, en fait, c'est l'histoire, c'est dans les années 1950-1960. C'est une bande de gamins qui vont affronter un méchant clown, enfin, qui peut prendre plusieurs formes, pas forcément le clown, mais qui peut prendre plusieurs formes selon les frayeurs, selon la peur des gens qui sont en face de lui, enfin des enfants qui sont en face de lui et qui se nourrit de leur peur en fait, qui aiment bien manger des enfants. Il faut aimer ce côté un peu horrifique, on va dire, parce que Stephen King ne fait pas que de l'horreur. Je vous présenterai d'autres trucs. En fait, c'est mon compagnon qui est archi fan de Stephen King, qui m'a dit faut que tu lises ça. Moi, j'ai vu les films aussi. Faut que tu lises ce genre de bouquin, et il m'a dit d'en lire d'autres. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc, je vous lis le sommaire. Enfants dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du Club des Ratés, comme ils se désignaient, ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts, est capable de déchiqueter vif un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l'horreur de nouveau se déchaîne comme si elle devait, de façon cyclique et régulière, frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Shining, parce que c'est Stephen King qui a écrit Shining aussi, nous convie à un fascinant voyage vers le mal avec l'une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Donc ça, c'est le tome 1, et j'ai pas encore le tome 2 par contre. Faudrait que je me le procure. Ensuite, je voulais vous parler de mon petit préféré,
J'adore ce genre de bouquin, donc tout ce qui est Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Et donc là, c'est Le crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Donc en gros, il y a eu un meurtre dans le train, dans l'Orient Express, et Hercule Poirot doit résoudre ce qui s'est passé en analysant, voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans le wagon de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe où un crime féroce est commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis, privés de tout moyen d'investigation habituelle, ne pouvant contrôler les déclarations des voyageurs, Hercule Poirot ne devra compter que sur son intelligence et son flair. Le crime de l'Orient Express est l'un des plus célèbres romans d'Agatha Christie. Donc ça, j'adore parce que j'adore tout ce qui est enquête, j'adore les énigmes, les enquêtes, tout ça, c'est mon dada. Donc j'aimerais bien écrire des bouquins dans ce style-là, mais il faudrait que j'en lise beaucoup plus pour me faire vraiment un style. Parce que c'est mon dada, c'est mon bébé, les enquêtes. Ouais. Et ensuite, je voulais vous parler, justement, ça renvoie à la phrase que je vous ai dit, là, l'aparté, c'est que j'aimerais bien que ça ne me touche pas autant. Du coup, je me suis mis en tête de lire La magie du j'en ai rien à foutre. Donc ça, c'est bien, ça va m'aider à essayer de pas prendre trop à cœur on va dire les commentaires un peu négatifs. Donc en gros, c'est vous êtes stressé, surbooké, fatigué de la vie, vous en avez votre claque de toujours faire passer les autres avant vous. Il est temps d'apprendre à vous en foutre. Donc voilà, je vais pas tout lire parce que je vais pas avoir le temps, mais franchement, c'est de Sarah Knight, si vous voyez. C'est écrit à l'envers, ouais. Bon. Et franchement, donc j'espère que cette petite, j'ai pas trop le temps parce que selon le temps de ma caméra, donc j'espère que cette petite présentation de mes livres préférés vous a plu. J'essaierai de vous en faire d'autres, comme je disais, et j'espère que ça va vous plaire ces vidéos, une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Et du coup, bienvenue dans ce que je fais pour la première fois sur cette chaîne, les Curious Mas. Donc j'espère que ce premier Curious Mas vous a plu. Je me répète encore, je suis pas très à l'aise. Et je vous dis à demain pour le prochain Curious Mas. Je vous aime. Prenez soin de vous.